Alors c'est quoi? C'est la droite la plus bête du monde, pour reprendre une expression. C'est la droite la plus suicidaire du monde. Ils sont tellement stupides aujourd'hui, alors que, si j'en crois les sondages, notre droite à nous est majoritaire à droite et représente en gros un tiers de l'électorat quand même, quand vous ajoutez les uns les autres. On est foutus de perdre les élections à cause de leur ego, de leurs écuries, de leur parti, parce que tous les deux ils ont des logiques de parti maintenant. À cause de tout ça, bon, ils vont même Éric Zemmour est dans une logique de parti, parce qu'il essaye de s'en départir. Oui, et qu'est-ce qu'il vient de faire là, madame? Il n'a pas créé un parti, me semble. Je veux dire, je veux bien qu'on me prenne pour un imbécile, mais quand même pas à ce point-là. Et puis il commence à parler aujourd'hui des législatives. Enfin, ils sont exactement dans des logiques de parti. Moi, je comprends pas. Vous savez, je les comprends pas, parce que l'un et l'autre me disent, et ils disent à tout le monde, à vous, pas qu'à moi, ils disent quoi? Ils disent, oui, la France est dans une situation terrible, vous savez, c'est une espèce d'apocalypse, je pense même que c'est exagéré. Si Macron continue 5 ans, ça va être un désastre, la France se délite, la civilisation chrétienne est quasiment à l'agonie et tout ça. Ils vous disent tout ça. Et après, ils vous disent, si c'est pas moi, ce sera pas l'autre. Mais enfin, attendez, si la situation est si grave, si on veut pas faire de la politique politicienne comme ils l'affirment l'un et l'autre, si la France, comme ils l'affirment l'un et l'autre, donc vous les mettez ce matin face à leurs responsabilités. Mais absolument, mais moi je leur ai dit, vous êtes fous furieux, les deux. Vous êtes fous furieux. Vous risquez de vous trouver dans une situation où aucun des deux ne sera au deuxième tour, et ce sera Madame Pécresse. Oui. Attendez, moi j'ajoute en même temps, je suis même pas là-dessus, je dis pas Madame Pécresse, ça va être la mort de la France, puisque moi je dis, contrairement à eux, si Madame Pécresse est au deuxième tour, j'appellerai à voter pour elle, parce que j'ai jamais confondu Madame Pécresse et Monsieur Macron, même contrairement à ce que beaucoup disent, bonnet blanc, blanc bonnet entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. On arrête. Moi, sur 2 ou 3 sujets, je sais qu'ils sont pas pareils, et comme, encore une fois, je suis pragmatique, je me dis, je prends un exemple, vous êtes une femme, ça tombe bien, la GPA, vous savez, ces femmes qui sont obligées de louer leur ventre pour faire des bébés pour d'autres. Moi, je connais l'Inde pour y être allé, je sais pas, 10, 15 fois en Inde. Et je prends l'Inde à dessein, puisque c'est un pays où il y a des fabriques de bébés, si j'ose dire, comme ça. Mais je ne crois pas que les Républicains le voteraient la prochaine fois. Je ne suis pas sûr que M. Macron, malgré ses promesses, ne le fasse pas. Donc rien que pour ça, encore c'est un pragmatisme total, rien que pour ça, non, je préférerais Mme Pécresse. La question essentielle, Robert Manard, que se pose Éric Zemmour, Marine Le Pen et probablement aussi Valérie Pécresse, c'est qui est capable, de faire l'union des droites? Qui, entre Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour, peut être le réconciliateur de droite? Qui est capable de rassembler la droite classique et la droite hors les murs? Si vous avez la réponse, mais je l'ai pas, la réponse. Se qualifiera pour le second tour. Mais je l'ai pas, ils pensent chacun que c'est lui-même. C'est lui-même. C'est-à-dire, en dehors d'eux-mêmes, il n'y a pas de solution. Moi, j'essaye, tout simplement, madame, d'être une passerelle, de continuer à parler aux uns aux autres. Leur dire, c'est fou, il faut vous entendre, tous les trois à un moment donné. Il faudra que les deux qui ne seront pas au deuxième tour appellent à voter pour celui qui est en tête. Je vous garantis que c'est pas gagné. On va conclure, Robert Manard.